à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage sentimental et flammes jumelles pour mon retour sur la chaîne YouTube. Donc petit message ici si vous n'avez pas regardé la vidéo sur les énergies, le tirage des énergies générales et professionnelles pour le début avril 2023. Donc cette fois on retrouve la qualité d'avant avec mon ordinateur portable qui est penché un petit peu à l'arrache. Donc c'était aussi l'identité de ma chaîne au début. Donc on reste là-dessus cette fois-ci. Mais vous inquiétez pas, par la suite je vais avoir du matériel de meilleure qualité. Et donc pour la petite info, mon conjoint, donc avec qui je suis en relation flamme jumelle d'ailleurs, me tire toujours vers le haut, c'est chacun son tour, mais là en ce moment c'est lui qui me tire vers le haut, et c'est lui qui m'a redonné envie et un peu de temps pour relancer ma chaîne YouTube, mais aussi créer un site internet, parce qu'il se rend compte au quotidien que j'aide pas mal de personnes aussi bien en coaching qu'avec les cartes, etc., en soins énergétiques aussi. Donc voilà, il m'a créé un site internet, donc lespetiteslumièrespositives.fr, tout collé. Et voilà, donc pour l'instant, on retrouve avec le petit côté nostalgie ce tirage sentimental flamme jumelle avec une qualité un peu médiocre, mais vous inquiétez pas, je vous montrerai les cartes et normalement vous devriez bien entendre le message quand même. Et je pense qu'il y a des personnes qui ont regardé le tirage général ou qui le regarderont après, puisqu'on retrouve des cartes similaires. J'ai fait le tirage général et professionnel juste avant. J'ai quand même bien mélangé mes cartes, mais il y a des cartes qui sont revenues, et aussi sur à la fois ce que je ressens, sur le global et sur ce qui se passe là. Il y a des choses qui sont liées. Donc peut-être bien que le tirage général et professionnel était aussi sentimental pour certains, ou peut-être que l'aspect personnel et professionnel peut être un petit peu lié pour certaines personnes. Donc on fait ce tirage là qui est un peu général, et après on fera un tirage intuitif à la fin de la vidéo, j'enlèverai tout ça, et comme d'habitude vous choisirez quel tas vous parle. Voilà, mais j'ai déjà presque l'impression que ce sont des messages différents que j'ai ici sur ce tirage sentimental et flamme jumelle un peu général. Donc c'est parti. Ce que je ressens surtout, c'est qu'il y a des gens qui ont peur, il y a de la peur. On vous demande d'avoir confiance et de ne pas hésiter de vous jeter dans le vide et dans quelque chose surtout que vous ne connaissez pas. Donc faire confiance aussi bien en soi qu'en la situation. On vous demande... alors celle-là je les regarde. Voilà. Alors aussi, on veut vous rassurer par rapport à cette peur. On vous dit que quand il s'agit du cœur, il n'y a pas de bien ou de mal, et que tous les choix que tu vas faire vont te permettre d'augmenter ta compréhension de la vie et de l'amour. Donc dans tous les cas, lâche prise, quoi qu'il arrive, quelle que soit la décision, ça n'est pas fatal, c'est toujours quelque chose qui va te servir à grandir et à évoluer. Donc c'est positif. Oui, on te demande aussi de prendre les choses plus à la légère. Il y a la carte flirt qui est sortie. Donc c'est aussi, on te dit pas forcément littéralement de flirter, bien que pour certains ce soit le message peut-être dans ce tirage, mais plus de prendre les choses un petit peu plus à la légère, de profiter de chaque instant, et peut-être de mettre son mental de côté. On vous dit que l'amour ou la relation ou la personne à qui vous pensez en regardant ce tirage est safe, donc il est comment dire, protégé. C'est ok de vivre cette relation, quelle qu'elle soit, si elle est compliquée, si c'est le parcours flamme jumelle, si c'est parcours flamme jumelle séparation. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui est ok, qui est safe, secure. Vous pouvez le vivre. On vous demande de faire un effort, parce que tout grand amour, c'est oser prendre des risques, et de toute façon, comment dire,
Ça vaut le coup en fait de se lancer, peut-être de déclarer votre flamme, peut-être de retourner vers cette personne, peut-être de reprendre contact. Tout dépend où vous en êtes. Ça j'ai l'impression que les cartes roses sont assez typées flamme jumelle parce qu'on a aussi des facteurs religieux, mais quand on dit religieux, c'est aussi spirituel, donc les croyances spirituelles. Votre vie amoureuse est vraiment influencée par vos croyances spirituelles, donc soit à l'un, soit à l'autre, ou soit vraiment cette relation flamme jumelle comprise des deux côtés. Voilà, on vous dit que vous êtes en santé, en croissance, donc de toute façon tout ce qui se passe et tout ce que vous avez à traverser vous fait évoluer, grandir et devenir plus fort et plus sage. On vous dit aussi, je pense qu'il y a des personnes qui ont un problème de confiance en soi, donc qui peut-être n'osent pas se jeter pour par exemple déclarer la flamme, peut-être revenir vers une personne qui est partie ou une personne, dans le cas de flamme jumelle qui est, ça y est là, qui s'est un petit peu évaporée. Donc on vous dit d'avoir confiance en vous. Vous n'êtes pas une affaire en solde, vous êtes tel quel, il faut que vous assumiez ce que vous êtes, il faut que vous assumiez que vous êtes, légitime à aimer et à être aimé. Donc il faut vraiment prendre confiance en vous. Il faut que il faut que vous preniez conscience que vous avez le droit à ce qui se présente à vous. Donc même si éventuellement c'est une idylle qui a commencé, qui est un petit peu, qui est belle, etc. Croyez en vous, croyez que c'est possible, croyez que vous pouvez atteindre et avoir ça. Vous avez le droit et en plus vous êtes sécure comme on disait tout à l'heure. Donc profitez surtout. Ici, on vous dit de bien penser à remercier. Remercier l'univers de vous permettre tout cet amour. Moi, ce que je fais le soir, c'est qu'en fait, je remercie pour tout ce que je désire comme si je l'avais déjà. Je remercie l'univers, la source, mes guides, mes anges, etc. pour réussite personnelle, professionnelle, sentimentale. Voilà, je remercie en disant pourquoi je remercie et je l'attire comme ça. Mais aussi pensez à vous remercier vous parce que vous êtes encore une fois légitime à l'amour. Vous êtes digne d'être aimé et voilà. Aussi dans ce côté relation, donc là on vous dit déjà aimez-vous tel que vous êtes, assumez qui vous êtes, n'hésitez pas à vous lancer, vous avez le droit et dans tous les cas, quelle que soit l'issue, ça va vous faire grandir et prospérer, sachant qu'on vous dit quand même que vous êtes sécure. Vous avez la carte manifestation qui vous dit que ce que vous recherchez, vous recherche aussi, donc d'une certaine façon, on vous dit de prendre confiance, de vous prendre confiance en vous, en la situation, en l'autre personne également, et, euh, et que vraiment chaque pas dans cette relation, c'est quelque chose qui va vous aider à grandir. Donc on reprend l'arbre et la sagesse, mais aussi le familiar, donc listen and learn, donc c'est vraiment écoutez et apprenez, donc écoutez-vous, écoutez votre intuition, écoutez ce que vous avez envie de dire et dites-le avec le cœur à l'autre personne. On sent quand même que vous avez, donc toujours pour ces personnes qui n'ont pas confiance en elles, que vous vous surmenez un petit peu au niveau mental et que c'est difficile de sortir du mental et que en gros vous vous auto-sabotez. Donc ça, on vous dit qu'il faut arrêter. C'est dangereux. Et du coup, ça va pas vers quelque chose de positif. Donc vraiment, là, c'est la faux qui vous dit précaution danger. Précaution danger, c'est couper toutes ces idées du mental qui viennent et les projections que vous pouvez mettre sur les autres personnes. Ça ne sert à rien de projeter des choses sur les autres. Il faut juste vivre les choses telles qu'elles sont. Il faut assumer ce qu'on est et plus on est transparent, plus ça invitera l'autre personne à être transparente parce que si on met des masques dans une relation, de toute façon, à un moment, ça va pas aller puisqu'on n'est pas nous-mêmes. Donc vraiment, dès le départ, soyez clair dans ce que vous dites, dans ce que vous êtes avec l'autre et avec vous-même. Alors, je regarde s'il y a des petites infos en plus sur la carte, parce que c'est en anglais, donc le temps que je traduise. Voilà, donc vraiment, voilà, d'être aussi doux avec vous-même qu'avec l'autre et éviter de projeter trop de choses sur l'autre, puisque finalement, les projections, c'est quelque chose qui est de l'ordre du mental et qui n'est pas du tout la bonne voie. Il faut aller plus dans la confiance, la légèreté et tout ira bien. Oui, voilà, justement, le passé est derrière vous. Il faut le relâcher
et, comment dire, embrasser ou prendre vraiment en envol toutes les nouvelles possibilités qui viennent. Il y a un nouveau chemin qui est possible pour vous, donc il faut y aller avec la foi. Donc là, on sent encore le côté foi, spiritualité, confiance. Donc voilà, faites un petit peu le ménage, carton de déménagement pour cette carte. Faites un petit peu le ménage en vous, faites le ménage de tout ce qui est négatif, vous supprimez tout ce qui est négatif, vous supprimez les projections que vous faites sur l'autre ou sur la relation, vous vous ancrez dans le réel, et surtout pour que la relation soit réelle, pour que la résolution de la relation soit réelle, il faut passer par de la confiance en vous, du soin à vous, apportez-vous aussi, donc comme je disais tout à l'heure, de la gratitude, remerciez-vous pour ce que vous êtes, pour ce que vous faites. Focusez-vous sur ce que vous désirez. N'hésitez pas à visualiser ce que vous désirez comme type de relation. Je ne parle pas de projection de la personne, ça on a dit que c'était non, plus sur quel type de relation vous désirez. Et on vous demande de faire un effort. Donc je pense que l'effort qui est à faire ici, c'est d'assumer entièrement, un, qui vous êtes, et deux, ce que vous pensez. Donc peut-être prenez juste un tout petit peu de temps pour vous, pour faire le point précisément. N'hésitez pas, notamment avec un petit carnet ou une méditation, de faire le point sur ce que vous avez envie de dire à la personne, parce que je pense que là, c'est à vous de faire un effort pour aller dire quelque chose à quelqu'un, débloquer une situation, revenir vers quelqu'un, ou même déclarer votre flamme. Mais là, clairement, on vous dit de le faire, mais faites-le que quand vous vous sentez prêt. Ne le faites pas avec peur, faites-le avec confiance, confiance en vous, confiance en la situation. Dédramatisez aussi, quelle que soit l'issue. De toute façon, les choses sont vraies à un moment T, mais tout évolue et tout est en évolution constante. C'est aussi un peu, à la fois, ça peut faire peur, mais c'est aussi très rassurant. Tout ce qui est vrai un jour n'est pas forcément vrai le lendemain, donc pensez plutôt à l'arbre, que chaque expérience va vous faire grandir, vous faire évoluer. Il n'y a pas d'échec. Voilà, et remerciez-vous pour tout ce travail que vous avez à faire sur vous. Voilà. Donc là, on a fait le tour. Il y avait la carte vergéture, mais la carte vergéture, je pense que c'est pareil, c'est le côté un petit peu euh, le passé vous a laissé des traces, vous avez vécu des choses difficiles, donc là stop, on prend la faux, on coupe tout et on passe à des choses plus où vous êtes dans l'authenticité, dans l'honnêteté, dans l'entièreté, vous communiquez avec cœur. Je vous invite aussi, pourquoi pas, à faire aussi un petit soin sur le chakra du cœur. Vous trouvez des petites choses en ligne pour ça, des méditations guidées, hypnose, vous tapez soin, guérison, chakra du cœur. Vous pouvez aussi tout simplement fermer les yeux, vous concentrer avec les mains sur votre chakra du cœur en visualisant la lumière verte, et vous imaginez vraiment que cette lumière verte, elle vient mettre du baume autour de votre cœur et votre chakra du cœur. Voilà, donc pour les petites infos. Donc on a fait le tour. Donc voilà, il y a quelque chose qui va se mettre en route, mais c'est à vous de le déclencher. Et avant ça, il faut que vous soyez vraiment ancré, entier, entière. Et voilà. Donc pour la partie tirage un peu général, ça se termine. Donc je ramasse mes petites cartes. Pendant ce temps-là, je vous invite, à la lumière de tout ce que je viens de vous dire, de penser vraiment avec précision à votre question, à votre situation problématique personnelle. Vraiment, essayez justement de vous concentrer avec clarté et avec, comment dire, communication claire, vraiment votre question, votre questionnement. Et on va faire le petit tirage intuitif. Hop, donc je débarrasse un peu tout ça. Aussi, n'hésitez pas, s'il y a des cartes qui vous plaisent ou des oracles qui vous plaisent. Bon, là, la qualité n'est pas géniale, mais n'hésitez pas à me demander. Je vous donnerai les références ou vous prendrez des photos. Voilà, donc on va le faire en 3 cartes. On va utiliser pour le tirage intuitif les réponses angéliques, que vous connaissiez déjà avant puisque je l'utilise beaucoup, et 2 petits oracles de Isabelle Serre, hop, avec un petit message et un lien d'âme. Voilà. Donc je vais arrêter de parler, je vais vous laisser vous focus sur votre questionnement, votre question ou problématique sentimentale du moment avec clarté, avec vous et la situation. Et pendant ce temps-là, moi je tire les cartes.
Oula, il y en a trop à être tombé. On recommence pour le dernier tas. Après, vous me direz, c'est peut-être bête de vouloir faire 3 tas, mais voilà. Hop. Donc, première carte. Déjà, si vous voulez vous connecter au moins juste à ce que vous voyez, je mets aussi des petites pierres. Donc là, c'est le cœur en quartz, l'améthyste brute et l'agate arbre. Maintenant, on prend les autres cartes. Et le dernier petit message. Voilà. Alors, si vous n'avez pas réussi à, comment dire, à éclaircir votre question problématique ou situation sentimentale pendant que je tirais les cartes, n'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo et à reprendre plus tard. L'idée, c'est vraiment là d'être ancré et de savoir clairement ce que vous demandez par rapport à votre situation sentimentale. Voilà, donc si vous voulez mettre pause, sinon on continue tout de suite. Voilà, donc pour les personnes qui ont choisi le premier tas avec le cœur en quartz, on a, alors, peu probable, ne vous énervez pas, on va voir ensuite ce qui se passe. Rupture, la personne à qui tu penses n'est pas une personne qui va être présente sur le long terme dans ta vie. Tu as une expérience à vivre avec elle et vos chemins vont ensuite se séparer. Accueil de nouvelles compétences. Donc là, pour le premier tas, on a l'impression peut-être d'une rencontre avec une âme sœur sur un chemin de vie flamme jumelle et que cette personne va dans tous les cas apporter de nouvelles compétences, mais là on retrouve un petit peu la carte fleur de tout à l'heure, c'est-à-dire de prendre ce qui se présente à vous, même si vous n'arrivez pas forcément à vous projeter, si là vous vivez quelque chose qui est bien au moment T avec une personne, ok, bah lâchez prise, laissez-vous porter, flirter si j'ai envie de dire par rapport aux cartes, et dites-vous que ce qui se passe en ce moment, ça va apporter quelque chose de positif, des connaissances, et que voilà, faut vivre cette relation avec plus de légèreté, en tout cas. Voilà. Pour le deuxième tas avec l'améthyste, on a choisissez une nouvelle direction. C'est marrant, elle est tombée tout à l'heure aussi. Relation inachevée. La personne est une âme que tu as pu connaître dans d'anciennes vies et vous avez une relation à continuer ou à terminer. C'est une personne qui peut aussi t'inviter à te libérer du schéma relationnel où chaque relation n'arrive pas à son terme. Donc là, pareil, on a l'impression que c'est encore pour des gens qui ont du cheminement ou du travail à faire. Soit on te dit de changer de voie, c'est-à-dire que si par exemple il y a quelque chose qui tourne, un schéma un petit peu qui se répète dans ta vie, on vous invite à vraiment passer le cap, à faire autre chose, changer de direction. Donc peut-être ne pas aller, à l'inverse de tout à l'heure, vers des relations un petit peu plus, comment dire, légères et peut-être se focus sur autre chose. On va voir si le petit message libère tes énergies. Ok, donc là du coup, en gros, il y a une sorte de schéma qui se répète et en fait, vraiment, on veut que tu sortes de ce schéma parce que libère tes énergies, choisis une nouvelle direction. Il y a vraiment ce côté où il va peut-être falloir faire un nettoyage énergétique. Donc pareil, on en trouve en ligne, sinon c'est quelque chose que je peux aussi proposer. Et sinon, il va peut-être falloir envisager par exemple des petites activités avec les bonhommes allumettes, les choses comme ça, pour se détacher, parce qu'il y a visiblement une âme là qui pompe peut-être un petit peu, qui revient régulièrement et qui empêche l'âme de grandir et d'être sur son chemin initial. Voilà pour ce message-là. Troisième message avec l'agate arbre. De grands changements positifs. Voilà. Apprentissage, liberté. La personne est là pour que tu puisses être dans une nouvelle liberté de toi-même, pour que tu puisses te libérer de schémas émotionnels ou relationnels qui sont bloquants pour toi.
Tout se passe maintenant. Waouh! Donc là, il y a vraiment un truc genre maintenant qui se met en place, qui est positif, et c'est quelqu'un qui va vraiment t'aider à justement te sentir mieux dans ta peau, mieux dans ta relation, mieux avec l'autre. Donc là, on sent que autant avant il y avait du travail à faire pour les premiers tirages, autant là, on sent que le côté confiance en soi, gratitude, confiance en l'autre et lâcher prise a été bien fait, et qu'il y a déjà donc un avancement sur ce tas de cartes-là. Voilà. Après, pour les autres, surtout ne pas stresser ou se dire mince, c'est encore compliqué, c'est encore long, etc. Non, tout peut se régler très vite. Des fois, il suffit d'une petite décision, d'un petit truc, et du jour au lendemain, on change complètement l'énergie dans laquelle on est. Donc là, on vous invite vraiment plus à travailler sur vous pour sortir d'un schéma répétitif dans les deux cas, mais dans le premier, de le prendre avec plus de légèreté et d'aller peut-être un peu plus loin dans ce schéma-là pour apprendre des choses. Ces choses vont servir et ne vont pas être faites dans une autre relation ensuite, et donc pourront être, la relation pourra être plus bénéfique. Dans le deuxième cas, on demande vraiment un nettoyage, vraiment un changement. Là, il y a quelque chose qui ne va pas, et donc il faut changer radicalement maintenant. Et donc dans le troisième cas, ça se passe maintenant. Il y a une sorte de libération, il y a une sorte de grand changement positif. Donc il y a eu vraiment un travail de fait sur la confiance en soi et en l'amour de façon générale et la relation. Voilà. Et ben j'espère que ce petit tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire si c'est le cas en commentaire. Et puis, bah, je vous souhaite en tout cas surtout de prendre tout ça avec bienveillance et accueil, gratitude. Pareil, tous ces petits messages, ces petits exercices de travail que vous allez faire pour vous, c'est pour vous. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de faux pas. Donc, prenez les choses telles qu'elles viennent et dites-vous qu'il n'y a pas d'échec, il n'y a que des apprentissages. Et voilà, donc aimez-vous d'abord vous-même complètement et soyez vous-même face aux autres, et de toute façon tout se mettra en place. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée.